Une digue à tout prix? Se protéger d'une inondation ou d'une submersion marine par une digue peut avoir des conséquences en amont, en aval ou sur l'autre rive, car cela peut y augmenter les risques d'érosion et le risque d'inondation dans les zones où la rivière peut déborder. Il est donc important d'avoir une approche globale à l'échelle du territoire. Avant toute chose, il faut savoir que le choix de construire ou gérer une digue incombe uniquement aux communautés de communes, communautés d'agglomération, communautés urbaines ou métropoles. Construire ou gérer une digue existante nécessite préalablement une autorisation environnementale. Sésame qu'un particulier, une société, une association ou une commune ne peut pas obtenir. Si une digue n'est pas autorisée, elle doit être rendue transparente. Une digue n'est pas infaillible. On dit qu'elle peut donner un faux sentiment de sécurité. Et lorsqu'elle casse, elle génère un risque plus important puisque le volume et la vitesse de l'eau se déversant derrière sont beaucoup plus importants. C'est pourquoi il est dangereux et interdit de construire dans les zones derrière une digue. De plus, selon sa construction et son état, la digue ne résiste pas toujours à une hauteur d'eau correspondant à son niveau le plus haut, appelée crête de digue. Construire une digue est coûteux. Il faut également la surveiller et l'entretenir, ce qui est également onéreux. Ces frais sont à la charge de son gestionnaire qui peut, s'il le souhaite, lever une taxe auprès de l'ensemble de ses administrés. La taxe GEMAPI, Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Cette taxe est prélevée sur les taxes foncières bâties et non bâties et la cotisation foncière des entreprises. La digue peut être une solution pour les secteurs les plus urbanisés. Mais d'autres solutions existent. L'évacuation de la population en cas de risques imminents, la création de champs d'expansion de crues ou la relocalisation des maisons les plus exposées.